Bonjour mesdames et messieurs, vous nous retrouvez sur Télé Djibouti pour le focus de la semaine. Ce sont donc les événements qui ont dominé le national et l'international de la semaine précédente. Forum économique qui trace donc les voies à une croissance potentielle. La République djiboutiche a accueilli pendant 2 jours un forum économique d'envergure internationale réunissant ainsi les plus grands noms de la finance et de l'industrie mondiale. Cet événement, véritable laboratoire d'idées, a permis de tracer les grandes lignes des opportunités d'investissement et de développement dans ce petit pays en croissance exponentielle. Samatar Saïd pour l'extrait. Au terme de 2 jours de réflexion intense et d'échanges fructueux, le Forum économique de Djibouti a livré un ensemble de perspectives riches en enseignements et en promesses. Le Haïla Hotel a résonné des débats, des idées, offrant une véritable vitrine de l'attractivité djiboutienne pour les investisseurs du monde entier. Ce forum a vu défiler le gratin du monde économique et financier, témoignant de l'intérêt international pour ce petit pays à la croissance fulgurante. Les échanges ont mis en lumière les nombreux atouts de Djibouti, une stabilité monétaire exemplaire avec le franc djiboutien, des infrastructures portuaires modernisées à la pointe de la technologie et une position géostratégique enviable, ce qui fait de ce pays une plaque tournante des échanges régionaux. Les participants ont souligné l'importance de l'emplacement de Djibouti, véritable porte d'entrée vers un marché de 400 millions de consommateurs. La présence des bases militaires étrangères, notamment celles des États-Unis, de la Chine, renforce cette position stratégique, conférant à Djibouti un rôle clé sur l'échiquier géopolitique mondial. Parmi les échanges, conclusions de ce forum, l'identification des secteurs porteurs de croissance a été centrale. Les experts ont insisté sur le potentiel immense des secteurs de la logistique, des technologies, de l'information et de la communication, ainsi que des énergies renouvelables. Ces secteurs jugés prioritaires sont appelés à devenir les moteurs du développement économique de Djibouti. Les discussions ont également mis en avant les initiatives du gouvernement djiboutien pour créer un environnement d'affaires sécurisé et attractif. Les réformes engagées pour faciliter les investissements étrangers et les partenariats publics-privés ont été saluées, renforçant la confiance des investisseurs dans l'avenir économique du pays. En somme, ce forum aura été un véritable laboratoire d'idées où les acteurs économiques ont pu partager leurs visions et élaborer des stratégies communes pour un développement harmonieux et durable. Djibouti, fort de ses atouts et de ses ambitions, affirme résolument comme un hub de connectivité et un centre névralgique des échanges commerciaux en Afrique de l'Est. Célébration du 50e anniversaire du collège de Tadjoura. La ville blanche donc a célébré le 50e anniversaire de son collège. Une rencontre époustouflante qui a été organisée pour rassembler les anciens élèves autour de la table. Ce moment privilégié qui a permis donc de célébrer l'héritage de cet établissement emblématique et de raviver des souvenirs précieux partagés. Et en partageant donc à travers cette journée anecdotes et témoignages, les anciens élèves ont seulement honoré le passé, mais ils ont également réaffirmé leur engagement envers l'avenir éducatif de cette région de Tadjoura.
Le collège de Tadjoura a célébré avec éclat son 50e anniversaire. La journée a commencé sous le signe de l'innovation avec l'inauguration de l'école bilingue et technologique, une institution éducative de pointe qui vient enrichir le paysage scolaire régional. Les enjeux et les avantages de cette nouvelle école axée sur la formation des citoyens multilingues et compétents en technologie de l'information et de la communication pour l'éducation ont été mis en lumière. La cérémonie de coupure de ruban a été suivie par une démonstration des compétences linguistiques des élèves à travers diverses activités éducatives et récréatives illustrant l'efficacité de cette approche pédagogique novatrice. La visite s'est conclue par le découpe d'un gâteau inaugural symbolisant le début d'une nouvelle ère pour l'éducation à Tadjoura. Ensuite, les pionniers du collège Tadjoura, dont le groupe inaugural de 1973 comprenait 62 élèves, dont une fille, ont partagé leurs témoignages émouvants. La visite a continué au lycée technique de Tadjoura où un chantier école novateur permettant aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et compétences a été présenté. La soirée commémorative a été organisée avec brio. Les festivités ont été ponctuées de danses traditionnelles, des chants interprétés par des talents locaux et d'une pièce de théâtre émouvante mettant en lumière l'importance de l'éducation et l'héritage du collège de Tadjoura. Dans leur discours, l'importance de l'éducation pour le développement régional a été soulignée et des cadeaux symboliques ont été mis aux anciens élèves en reconnaissance de leur contribution à l'histoire du collège. La soirée s'est achevée dans une ambiance de fierté et de gratitude symbolisant l'engagement continu envers l'éducation et le développement des jeunes générations. En éducation, toujours, Boc également a célébré son 40e anniversaire de son collège. Samedi dernier, la ville de Boc a brillé de mille feux en commémorant donc le 40e anniversaire de son collège. Célébration époustouflante placée sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, qui a réuni une pléiade de personnalités locales et communales. Élément de réponse dans cette séquence. La ville de Boc a vécu un moment d'exception ce samedi dernier lors de la célébration fastueuse du 40e anniversaire du prestigieux collège de Boc, sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et de son collègue de la décentralisation, M. Qasim Ali. Les festivités ont honoré 4 décennies d'excellence éducative. La délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, parmi lesquelles figure le préfet de Boc, Moussa Aden Miguené, le président du conseil régional de Boc. Avant de marquer l'événement du collège de Boc, le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle a inauguré avec éclat l'école bilingue technologique de Boc. Dotée d'infrastructures modernes, d'équipements de pointe, cette nouvelle institution offre un enseignement trilingue en arabe, français et anglais, ouvrant ainsi les horizons des apprenants vers un monde de connaissances et d'opportunités. La création de cette voie bilingue témoigne de l'engagement du gouvernement djiboutien envers une éducation de qualité pour tous les enfants de la région, leur fournissant ainsi les meilleures chances de réussite et de contribution au développement national. La délégation ministérielle a ensuite été accueillie au collège de Boc dans une ambiance de liesse animé par des prestations artistiques variées et une foule enthousiaste venue commémorer cet événement anniversaire marquant. La visite d'une exposition retraçant l'illustre du collège a permis aux invités de se replonger dans les moments forts de cette institution, de témoignages émouvants des premiers enseignants dont certains ont fait le déplacement depuis l'étranger et ont ajouté une dimension particulière à cet événement. La cérémonie commémorative, argumentée par des discours officiels, a été l'occasion pour M. Hassan Omar Detto, le principal du collège, de revenir avec émotion sur le parcours remarquable de l'établissement. Cette célébration du 40e anniversaire du collège de Boc est bien plus qu'un simple rétrospectif. Elle a symbolisé les avancées significatives dans le domaine de l'éducation dans la région de Boc et a rendu hommage à une institution qui a façonné des générations d'apprenants. Changement climatique, alerte sur les hausses alarmantes de décès liées à la chaleur. Les vagues de chaleur prolongées des températures records enregistrées en Europe durant les dernières décennies ont entraîné une augmentation préoccupante des décès liés à la chaleur. Ce phénomène qui affecte particulièrement les personnes faibles ou âgées favorise des maladies transmises par des insectes, exigeant donc des mesures urgentes pour endiguer. Une étude récente, le lancement de Countdown, met en lumière une augmentation préoccupante des décès liés à la chaleur en Europe. Selon ce rapport, les vagues de chaleur prolongées et les températures records enregistrées au cours des dernières décennies ajoutent du stress aux personnes âgées et favorisent les maladies transmises par les insectes. Les pays du sud de l'Europe sont les plus touchés par les problèmes de santé liés au stress thermique. Toutefois, le nord du continent n'est pas épargné. En moyenne, le nombre de décès a augmenté de 17 pour 100 000 personnes dans 2013 et 2022 par rapport aux 10 dernières précédentes. Les populations âgées sont particulièrement vulnérables, ceux qui n'ont pas accès à des systèmes de refroidissement, qui sont exposés à des chaleurs extrêmes à la maison et qui ne peuvent pas prendre des mesures pour se protéger et s'hydrater, courent des grands risques.
L'étude souligne également que de nombreux pays européens restent des contributeurs majeurs aux émissions de gaz à effet de serre et continuent d'accorder des subventions aux combustibles fossiles malgré leurs effets néfastes sur la santé. Pour limiter le nombre d'essais causés par le phénomène, le rapport incite les gouvernements européens à adapter leurs systèmes et infrastructures de santé au changement climatique. En Nouvelle du Monde, cette fois-ci en Égypte, tout particulièrement, l'Égypte s'associe à la plainte sud-africaine contre l'État israélien. Dans un développement majeur sur la scène internationale, l'Égypte a lancé son soutien à une plainte déposée par l'État d'Afrique du Sud contre l'État israélien auprès de la Cour pénale internationale. Cette action qui vise à accuser l'État israélien de génocide suite à des frappes aériennes intensifiées contre l'État palestinien. Élément de réponse tout de suite. L'Égypte a décidé de s'associer à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide à Gaza. Cette initiative lancée par Pretoria en décembre dernier fait suite aux frappes israéliennes incessantes sur la bande de Gaza qui ont déjà causé des dizaines de milliers de morts. La nation arc-en-ciel a retiré sa position vendredi dernier, soulignant l'urgence de la situation et l'ampleur des pertes humaines et matérielles dans l'enclave palestinien. En réponse, le Caire a annoncé dimanche son intention de se joindre à cette démarche judiciaire, dénonçant l'intensification des frappes israéliennes et la détérioration des conditions de vie des civils dans la région. L'Afrique du Sud, dans sa plainte, appelée à prendre des mesures correctives contre l'État hébreu. Parmi les exigences figurent le retrait immédiat des forces israéliennes de Gaza et la cessation de l'offensive militaire dans le gouvernorat de Rafah. Cette décision de l'Égypte intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, où les civils paient un lourd tribut. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme ainsi que plusieurs nations expriment leurs préoccupations face à cette crise humanitaire. L'alliance entre l'Égypte et l'Afrique du Sud sur cette question pourrait amplifier la pression internationale sur Israël. En effet, l'adhésion d'un pays arabe majeur comme l'Égypte à cette plainte renforce la voix des pays du Sud sur la scène diplomatique internationale et souligne la gravité de la situation à Gaza. Le recours de la Cour internationale de justice par ces deux nations marque une étape significative dans la quête de justice pour les victimes des violences à Gaza. Ces démarches juridiques visent non seulement à mettre fin aux hostilités, mais également à établir la responsabilité des acteurs impliqués dans ce conflit meurtrier. 76 millions de déplacés, une crise humanitaire sans précédent. C'est dans l'année 2023 qui vient tout juste de terminer. Le monde a été témoin d'un record tragique avec près de 76 millions de personnes contraintes à fuir leur foyer à l'intérieur de leur propre pays. Selon donc les rapports alarmants de l'Observatoire, des situations de déplacements internes sont dues à des causes de conflits armés ou de catastrophes naturelles qui plongent des millions de personnes à fuir leur propre foyer. Les conflits armés et les catastrophes naturelles ont engendré en 2023 un nombre record de près de 116 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Selon un rapport de l'Observatoire des situations des déplacements internes publié mardi dernier, les violences au Soudan, en République démocratique du Congo et au Moyen-Orient ont été les principaux facteurs de ces mouvements massifs, représentant elles seules les 2/3 des nouveaux déplacements. Le rapport relève que le nombre de déplacés internes a augmenté de 50% en 5 ans et a quasiment doublé en une décennie. Ce chiffre n'inclut pas les réfugiés qui ont traversé des frontières internationales pour fuir les conflits ou les catastrophes. En 2023, on a recensé plus de 46 millions de déplacements internes, certains ayant été déplacés plusieurs fois. La plupart des personnes déplacées par des catastrophes naturelles comme les inondations finissent par regagner leur domicile. Toutefois, le nombre total des personnes vivant loin de chez elles à la fin de l'année dernière était de 115 millions, dont la moitié se trouvait en Afrique subsaharienne, ont déclaré l'OCDE. Près de 90% des déplacements étaient dus à des conflits et à la violence, tandis que 10% résultaient des catastrophes naturelles. Au Soudan, plus de 9 millions de personnes ont été déplacées, un record pour un seul pays depuis le début du suivi des déplacements internes par l'OCDE il y a 16 ans. Ce chiffre représente une augmentation de près de 6 millions par rapport à la fin de l'année 2022. Le conflit soudanais a éclaté en avril 2023, lorsque les tensions entre les chefs de l'armée et des forces de soutien rapide ont dégénéré en affrontement généralisé. Ce sera tout. C'est toujours un plaisir de vous présenter dans les focus de la semaine les événements qui ont dominé la semaine précédente. Merci également de nous suivre et de nous encourager avec notre site YouTube.